Eh bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de formation sur le PHP. Dans cette vidéo vous allez apprendre comment gérer des vidéos YouTube sur votre site internet. Donc grâce à ce que vous allez voir dans cette vidéo, vous allez pouvoir répertorier des vidéos YouTube et les afficher donc sur votre site tout simplement. Donc c'est pas compliqué, on va dire que contrairement à de l'HTML où on fait un copier-coller à chaque fois, là en fait toutes les vidéos seront répertoriées dans une base de données et vous pourrez donc les supprimer à tout moment ou tout simplement rajouter un commentaire à côté, etc. Donc c'est un peu dans le même esprit que l'administration des news, donc le système de news. Sauf que cette fois-ci on va gérer donc des vidéos. Donc on va créer un fichier et on va donc tout simplement l'appeler index.php. Donc on va aussi aller dans WAMP Server, tout simplement PHP MyAdmin, et on va créer donc une table justement pour ce tutoriel. Donc on va la créer tout de suite. Donc on va faire créer une base de données plutôt, excusez-moi. On va l'appeler... Non, on va rester dans la base de données test, sauf que là on va rajouter donc une table, on va l'appeler vidéo. Donc on va l'appeler vidéo. Donc nom de la table vidéo, oui, colonne, donc cette vidéo, cette table vidéo est identifiée par un ID de vidéo bien sûr et le lien de la vidéo. Donc voilà, donc le lien de la vidéo par contre c'est un varchar d'une valeur de, on va mettre 200 au cas où. Là bien sûr on va définir notre élément ici comme une clé primaire, donc auto-incrément, pas auto-incrémente, note nulle, index, primary et auto-incrémente, c'est ça que je voulais dire. On exécute, voilà. Donc ça c'est une vidéo typique. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, c'était ça. Voilà, donc là on a notre base vidéo donc qui est ici. Pour l'instant on n'a rien, mais ça va se remplir au fur et à mesure. Donc on va créer donc notre connexion à la base de données. Donc on va faire un nouveau fichier qu'on va appeler connexion tant qu'à faire.php. On l'ouvre sous Notepad, donc on utilise Notepad dans nos vidéos, hein, je vous le rappelle. Mince, j'ai appuyé sur... J'ai ouvert un logiciel que tout bêtement, donc on va quand même... Hop, on va mettre du PHP. Donc $host égale localhost. On va tout simplement, on va faire la connexion directe, on va faire MySQL connect. Localhost. C'est route par défaut. Le mot de passe, il n'y en a pas. Voilà. Et on va faire MySQL select database. Et on va choisir donc la base de données qui s'appelle test. Et là, on va mettre or die. Connexion impossible. Donc ça c'est important pour savoir si on n'a pas une erreur. Donc moi étant donné que je fais différemment des autres fois, je le montre quand même. Donc là db, on va mettre problème db, donc ce qui veut dire problème base de données tout simplement. Et on va fermer notre PHP. Voilà. Donc dans notre index.php qui est ici, on va tout simplement faire un include dès le début. Include connexion.php et on va vérifier donc immédiatement si ça marche. Donc on va dans notre lien ici, on va dans localhost, donc ici
On va ensuite dans tuto, et puis vidéo. Donc là, on n'a pas l'air d'avoir d'erreur, donc c'est plutôt bon. On va maintenant rajouter donc les débalises de base de HTML. Donc on va mettre un title pour vérifier qu'il n'y a vraiment pas d'erreur. Donc vidéo. Et là, on va fermer notre balise. Voilà. Voilà, donc ça a l'air de marcher. Ok. On va maintenant donc directement ici, hein, dans cette zone, on va tout simplement créer un formulaire qui va permettre donc de donner un lien d'une vidéo pour pouvoir l'afficher ensuite. Donc forme, excusez-moi, forme action égale à add vidéo.php. On va le faire dans un fichier à part et on va utiliser donc la méthode post. Méthode post égale donc méthode égale post. On ferme et on va donc mettre les champs directement. Donc on va input type égale texte, name égale id vidéo. Donc nous on va faire en sorte que la vidéo donc sera définie par son identifiant, donc qui sera beaucoup plus simple à récupérer sur une vidéo. Et je vais vous montrer comment on va faire. Donc nous on va le faire avec YouTube, mais c'est tout à fait possible avec Dailymotion. Il suffit d'adapter le code proposé par Dailymotion, bien sûr. Donc on va récupérer cet élément et on va tout simplement fermer notre formulaire. Voilà. Donc on va quand même mettre un nom. On va mettre lien vidéo. Enfin ID vidéo puisque... Hop, tac. Et on ferme notre input. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Et on a notre ID vidéo. On nous demande de mettre notre ID vidéo. Par contre, c'est pas comme ça que je l'aurais aimé. J'aurais préféré qu'il y ait le ID vidéo avant. Donc on va mettre un label. Label. On va mettre ID vidéo. On ferme notre label. Et voilà. Donc ça c'est... Comme ça c'est un peu mieux. Comme ça il est avant. On va le centrer en plus de ça. Donc notre formulaire. Avec center. Hein, on va pas commencer à faire du CSS. Hein. Là c'est vraiment pour vous montrer le côté PHP de la chose. Voilà, donc là on met notre ID vidéo et il va falloir donc rajouter ce petit input submit pour pouvoir envoyer type égale submit. Et on va tout simplement donc le mettre là, voilà, valider. Donc addvideo.php n'est pas encore créé, donc là l'identifiant de la vidéo on va tout simplement donc le récupérer dans une vidéo, donc n'importe laquelle, hein, c'est à vous de witrax.com, enfin witrax tout simplement. Donc par exemple, on va mettre voilà celle-ci, allez. Vous voyez qu'on a le lien qui est en haut. Donc le lien, il faut récupérer donc l'identifiant qui sera celui-ci. Donc l'identifiant est ici. Donc on le récupère par exemple et on l'ajoutera. Donc voilà, c'est comme ça que ça va marcher. Donc nous on va créer notre fichier maintenant addvideo.php pour pouvoir ajouter donc cette vidéo, cet identifiant dans notre base de données. Donc on va créer un nouveau fichier qui sera le dernier d'ailleurs, addvideo.php. Et donc on va ajouter à chaque fois nos éléments dans la base de données. Donc c'est pas compliqué, on fait l'include de notre base de données pour pouvoir se connecter bien sûr. Include connexion.php. Et puis donc on va ajouter les éléments. Donc on va faire $requête égale à on va mettre un simple quote insert into, donc c'est insert into, donc je l'avais appelé vidéo, c'est non, ouais c'est ça, vidéo values. Et donc là on va mettre dollar, tout simplement dollar, donc là rien. Ensuite et donc là c'est l'identifiant et là c'est le, voilà, là c'est notre lien. Donc là on va mettre
dollar. Donc là on va le récupérer, on va mettre dollar ID vidéo. Donc cet élément est dollar ID vidéo, on va le définir juste là. Voilà. Ça a l'air bon. Hop, voilà, j'ai oublié ça. Ça devrait être bien. Donc on va faire un test. On va... Donc nous, vu qu'on a envoyé en poste, on va récupérer nos éléments. Donc $id vidéo, comme je vous l'ai dit, sera égal à $post. Donc nous, on l'a appelé comment? On l'a appelé ID vidéo. Hein, donc on garde les bonnes habitudes. ID vidéo. Et puis donc on va faire le test d'abord déjà de ça. Donc on va faire un écho de $requête pour pouvoir déjà voir et juger. Donc on va prendre l'identifiant qui est ici, comme je vous l'ai dit. Tac. Et on va le mettre là. On fait ça et on fait valider. Donc on a une erreur dans la ligne 7. Donc à la ligne 7, c'est sûrement dû... Alors attends, si... Donc là je vais mettre des doubles codes, peut-être ça sera peut-être un peu mieux. Voilà, donc déjà c'est mieux et on va le mettre dans la base de données. Donc c'était les simples codes qui posaient problème. On va dans la base de données et on va l'ajouter. Donc on va tester pour voir si la requête marche bien. La requête marche, c'est super. On va bien vérifier dans notre affiché. Et on a bien l'identifiant de la nouvelle vidéo qui est ici. Donc par contre on a un point. Est-ce que c'est normal? Ça c'est pas normal. Comment ça se fait qu'il y a un point? Oula, non, c'est moi qui ai... C'est donc les points, je les ai laissés, donc c'est pas bon. Donc de toute façon, je vais l'effacer de la base de données, ce lien. Donc on l'efface et donc on a vu que ça marchait. Donc là, c'est bon, ça marche. J'ai juste enlevé les points, donc ça marche, c'est nickel. Donc maintenant, donc on va pouvoir ajouter nos vidéos directement depuis le site. Donc on va là et on va faire donc $requête insert et on va l'exécuter cette requête. Donc $exec égale à MySQL query, donc la requête de base pour exécuter de notre requête. Donc on va $requête exécuter notre requête. Et donc là, ça fait que notre élément sera rajouté dans la base de données. On va vérifier en faisant valider. Notre élément a l'air d'être rajouté puisqu'il n'y a pas eu d'erreur. On va faire vidéo, on va actualiser. Et on voit que notre élément est ajouté et que là, cette fois-ci, on n'a plus les points qui posaient problème. Donc maintenant, on va retourner dans index.php et on va récupérer donc tous nos éléments de la base de données. Donc juste en dessous du formulaire, on va afficher toutes les vidéos. Donc PHP et on ferme. Et dedans, on va dire que on va faire une requête. Donc cette fois-ci, on va faire une autre requête. Plus simple même. Hein. On va faire un select all from vidéo. Donc on prend tout dans les vidéos et on l'exécute. Et puis donc là, on va afficher toutes nos vidéos. Donc while $ligne. Donc while $ligne. Mince, j'ai plus la commande en tête de... I'm looking for you. Voilà, $ligne égale MySQL fetch array. Voilà, donc comment ça s'écrit MySQL? Voilà, ok, c'est bon. Donc on y retourne. Donc c'était là en fait, donc pas besoin d'y retourner, je suis bête. Donc $ligne égale MySQL fetch array de $exec. Donc tant qu'il y a ça, on va afficher notre $ligne.
Donc nous on va pas afficher notre $ligne, on va afficher une vidéo. Donc on va fermer le PHP. Et on va mettre donc utiliser le mode d'intégration de YouTube. Donc on va aller là et on va dans partager. Et puis on va dans intégrer et on va utiliser l'iframe, donc celle-là. Si ça marche pas avec celle-ci, je crois qu'on peut quand même utiliser l'ancien code d'intégration. Donc on va utiliser celle-ci dans la vidéo et on va tout simplement coller tout ça. Donc c'est petit, donc c'est compact et c'est bien. Et puis dans ce code, donc nous ce qui nous intéresse c'est pas de copier un lien fixe, mais c'est de copier justement un lien qui va changer par rapport à toutes les vidéos de notre base de données. Donc au lieu de mettre cet identifiant qui est ici, on va tout simplement mettre du PHP, donc on va ouvrir le PHP et on va faire un echo de $ligne, donc on a récupéré grâce à notre MySQL Fetch Array, $ligne entre crochets, et nous ce qu'on a récupéré c'était le lien, je crois que ça s'appelle comme ça dans la base de données, je suis pas sûr, on va vérifier. On met un point virgule et on ferme notre PHP. On va quand même vérifier que ça s'appelait bien lien pour pas se tromper sur des trucs débiles. C'était lien vidéo. Par contre j'ai mis lien espace vidéo. Ça c'est un peu embêtant. Donc le mieux c'est d'avoir un seul mot, mais je sais pas si il va bien le prendre. On va voir. Donc on va faire le test de toute façon. Hein. Si ça marche pas on le verra bien. Et puis donc on va réouvrir le PHP pour fermer notre accolade bien sûr. Et on le ferme notre PHP. Voilà, donc là à chaque fois en fait on ajoutera toutes les vidéos de notre base de données. Donc on va faire un test. Donc ça m'a pas l'air très... Ah si, ça a l'air d'être bon. Ah bah voilà, c'est bon. Donc voilà, donc grâce à ça vous pourrez juste en ajoutant à chaque fois un ID répertorier beaucoup de vidéos YouTube. Donc par exemple là, si je prends une autre vidéo, donc de mes vidéos hein, tant qu'à faire, par exemple Windows 8 officiel, on va faire partager. On va même pas partager, il y a juste à prendre le lien qui est en haut. Ici, on fait copier. Donc ça on le ferme. Coller, on valide. On revient là. On actualise et on voit que la vidéo s'ajoute. Donc après c'est à vous de savoir ordonner les éléments, mais grâce à ça vous pourrez mettre beaucoup de vidéos sur vos sites. Les vidéos que vous voulez, ils seront tous dans votre base de données et vous serez pas obligé de tous les ajouter. Vous pourrez même rajouter encore un champ, par exemple mettre genre, catégorie. Par exemple là ça serait bien de mettre une catégorie, par exemple catégorie informatique, catégorie design. Et justement vous pourrez afficher sur différentes pages les vidéos que vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à commenter si jamais vous avez des questions ou d'autres informations. Voilà, salut tout le monde, c'était Witrex.